Bonjour à tous. Je vous salue depuis partout dans le monde et nous sommes très heureux de reprendre notre session tous les samedis. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques questions que nous avons reçues de nos téléspectateurs. La première question concerne les personnalités multiples. Dans le cas où une personnalité diabétique se manifeste, comment est-il possible qu'un être vital, qui n'a pas de corps physique, puisse être diabétique ? En réalité, le diabète en tant que fonction biologique ne devrait pas être un problème dans le corps subtil ou l'être vital. Cependant, il peut y avoir d'autres problèmes énergétiques liés aux distorsions des énergies vitales. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que toutes les fonctions biologiques sont influencées par des flux énergétiques. Par exemple, le processus de digestion implique des flux d'énergie qui décomposent les aliments, les absorbent, puis les éliminent. Si l'on considère cela uniquement comme un processus énergétique, il se produit des changements énergétiques subtils qui peuvent être perturbés. En ce qui concerne le diabète, il peut être causé par des distorsions énergétiques correspondant à une difficulté à absorber les expériences positives et à profiter de la vie. Le sucre, en tant que symbole de plaisir, peut représenter le fait de se sentir mal à l'aise avec le fait de pouvoir apprécier la vie. Cela crée alors une distorsion énergétique ou psychospirituelle qui se manifeste sous la forme du diabète. Il y a également une connexion avec le passé qui n'est pas assimilée dans le présent. Toutes ces distorsions psychologiques modifient les flux énergétiques, non seulement dans l'alimentation, mais aussi dans l'imprégnation générale de l'énergie en relation avec la vie. En conclusion, les maladies comme le diabète ont des racines psychospirituelles qui affectent les flux énergétiques. Pour guérir le corps physique, il est nécessaire de faire des changements dans le corps subtil ou énergétique et de traiter les causes psychologiques sous-jacentes. N'hésitez pas à poser vos questions dans notre chat sur YouTube. Merci à tous et à bientôt. Cette synthèse aborde plusieurs aspects liés à la cause de la maladie. Tout d'abord, il est expliqué que la cause sous-jacente du diabète peut être liée à des processus psychospirituels ou énergétiques qui influent sur le processus physique. Ensuite, il est mentionné qu'un certain schéma de flux d'énergie habituel peut également contribuer à la maladie. Il est souligné qu'il peut y avoir une combinaison de processus biologiques habituels et de traits de personnalité habituels. Enfin, il est expliqué qu'il existe une certaine substance ectoplasmique, proche du plan physique subtil, qui peut être utilisée dans des pratiques occultes, comme la matérialisation d'une forme physique pour être habitée par un être. Cette substance peut également être liée au corps physique après la mort, ce qui explique pourquoi certaines cultures pratiquent la crémation, pour empêcher la présence de fantômes. Le texte parle de la présence d'ectoplasmes physiques qui peuvent être observés dans certaines conditions de faible luminosité ou lors de fortes charges électriques, comme pendant un orage. Ces ectoplasmes sont décrits comme des formes physiquement substantielles, qui peuvent apparaître comme des fantômes. Cependant, ils ne possèdent pas d'intelligence propre à moins d'être utilisés par une entité vitale qui les habite. Cette entité peut prendre possession de la coquille physique et l'utiliser pour interagir avec le monde physique. Dans certaines cultures, comme en Égypte, cela était considéré comme une technologie occulte avancée, où les corps étaient préservés et utilisés pour réaliser certaines tâches ou pour protéger des espaces. Les coquilles physiques ainsi animées conservent les caractéristiques physiques et les maladies de la personne dont elles sont issues. Certaines formes d'occultisme utilisent ces coquilles pour causer du tort ou pour se protéger. Ces coquilles peuvent être trouvées dans des lieux de sépulture, où il est possible de les invoquer ou de les capturer. Le texte explique comment il est possible de supprimer le diabète du corps physique en changeant l'empreinte de la maladie dans le corps énergétique ou subtil. Cela peut être réalisé en modifiant la posture du corps physique, ce qui entraîne des changements dans les flux énergétiques. Par exemple, si vous adoptez une posture de confiance, vous ressentirez plus de confiance émotionnelle. Cependant, il n'y a pas une correspondance directe entre la forme physique et le corps subtil, car ils sont de nature différente. Le corps subtil a une plasticité plus grande et les changements peuvent prendre plus de temps à se manifester dans le corps physique. Il est donc possible de faire des changements dans le corps énergétique pour influer sur le corps physique, mais cela dépend du degré de plasticité des différents systèmes. En principe, un changement d'état de conscience est simplement un déplacement de la conscience. Cependant, nous ne sommes pas capables d'accéder à tous les états de conscience ou à toutes les gradations de conscience en nous. Lorsque nous décidons de nous sentir optimistes et que nous nous efforçons d'adopter une attitude optimiste, cela se produit encore à un niveau très superficiel de notre conscience émotionnelle et mentale. Il existe des degrés et des couches finales derrière cela, en fait, toute une gamme intérieure de la vitalité intérieure et du mental intérieur est énorme, dont nous sommes seulement conscients de la pointe de l'iceberg. Mais l'iceberg ne représente qu'un dixième de la taille de la glace en dessous. Nous ne sommes conscients que d'une petite partie superficielle. Qu'en est-il de toutes ces couches où vous avez accumulé toutes vos tendances habituelles passées ? Par exemple, si vous étiez timide depuis votre enfance et que cela se reflétait dans votre posture biologique, cette tendance est toujours présente dans les couches plus profondes de votre être dont vous n'êtes pas conscient. Même si vous effectuez un changement externe pendant une longue période de temps, cette tendance est toujours là. Cependant, si vous maintenez ce changement externe suffisamment longtemps, avec une volonté, une intention, une concentration et une foi, un processus commencera à se propager en profondeur jusqu'à ce que vos maladies disparaissent ou soient considérablement réduites.
Tout dépend de la profondeur et de la cause de la tendance. Si vous pouvez accéder à la partie de vous qui sait ce que cela fait d'être en bonne santé et vous y concentrer jusqu'à ce que l'expérience de la santé commence à remplacer l'expérience de la maladie, vous vous êtes déjà guéri immédiatement dans cette partie de vous-même. La foi, la concentration et l'intensification de cette expérience de bien-être doivent ensuite être étendues à l'ensemble de votre être, ce qui peut être difficile car la plupart d'entre nous ne sont pas conscients. C'est là qu'intervient le médecin. Le médecin dit que vous serez guéri, et cette infusion de vitalité et de foi crée déjà le changement en vous avant même d'avoir pris votre médicament. Vous ressentez le changement et vous savez que vous serez guéri. Mais votre concentration n'est pas là. L'effort, la volonté et la concentration combinées à la fois peuvent apporter un changement graduel. C'est la voie indirecte. Le véritable problème est que nous n'avons pas accès à toutes les couches verticales, des plus denses aux plus subtiles, et internes, où se trouve une grande partie des habitudes passées accumulées. La clé est de rendre conscient toutes ces couches en nous et de les changer simultanément. En utilisant différentes interventions appropriées pour l'esprit, les émotions, la force de vie et le niveau physique subtil, toutes les maladies, les troubles biologiques et psychologiques peuvent être corrigés. Cependant, si nous pouvons nous élever jusqu'au niveau le plus matériel et y infuser notre volonté avec une concentration de foi, la mémoire plus profonde de l'état de bien-être sera réveillée et la guérison sera instantanée. C'est le même processus qui se produit lorsque. Dans cette synthèse, il est expliqué que la transformation et la guérison du corps sont possibles grâce à une conscience supérieure, la conscience supramentale. Alors que la mentalité et la conscience intuitive peuvent avoir un certain pouvoir de transformation, seule la conscience supramentale peut transformer complètement et de manière permanente le corps physique. Cela signifie que le corps pourrait être capable de résister au vieillissement et à d'autres processus biologiques. Cependant, la profondeur de cette transformation dépend de la connexion établie entre la conscience et le corps physique. Il est également mentionné que la transformation et la guérison peuvent être entreprises individuellement, en utilisant les mêmes moyens et processus que ceux utilisés dans le yoga. Cependant, cela dépend du choix de chaque individu. Globalement, il est souligné que des degrés plus élevés de conscience et de transformation sont accessibles à tous, bien que la pleine transformation supramentale puisse nécessiter une conscience infinie. Il s'agit d'une discussion sur le processus de guérison et de la façon dont un praticien peut aider un patient à se débarrasser de ses symptômes. L'auteur explique que la guérison implique une immersion totale dans le moment présent, en perdant tout sens de la séparation de son propre ego. Le praticien doit être réceptif et ouvert à la guérison, en se connectant avec le patient d'une manière qui lui permet de transférer une énergie positive et de l'intention. Le praticien peut également éprouver une identification partielle avec la maladie du patient, mais il est important de garder une partie de soi-même libre et détachée. De cette façon, le praticien peut agir comme un lien entre l'énergie de guérison et le patient, où il peut se retirer complètement et laisser l'énergie agir librement. Un exemple est donné d'une personne souffrant de dépression chronique qui a ressenti la libération d'une énergie négative lors d'une séance de guérison, symbolisée par la vision d'un nuage noir qui se dissipe. La guérison n'est pas seulement physique, mais aussi une expérience subtile et qualitative. L'auteur souligne que notre perception de la guérison est souvent limitée par notre identification au monde physique, mais en élargissant notre compréhension de la conscience, nous pouvons mieux comprendre le processus de guérison. Dans cette phase précédente, avant l'idée d'énergie physique, un vocabulaire différent aurait été utilisé. On pourrait parler d'un être, d'un élément ou d'un autre schéma de conscience. Aujourd'hui, avec la notion d'énergie, nous parlons de séparation d'énergie, mais que signifie réellement avoir une énergie négative ? La réalité de ce phénomène se trouve dans le corps subtil, proche de l'intensité physique. Notre perception l'interprète en termes physiques, mais en réalité, il s'agit d'une qualité vibratoire, d'une qualité énergétique qui peut être inversée et se transformer en énergie positive ou se dissiper pour devenir quelque chose de neutre. Ce n'est pas comme des particules physiques de fumée qui peuvent être soufflées et s'en aller quelque part. La façon dont l'énergie fonctionne est différente, ainsi que la nature de l'intervention. Donc, même si vous pouvez percevoir les choses de cette manière, la réalité et les qualités matérielles de cette énergie sont très différentes. L'accumulation de graisse peut également être une distorsion du corps énergétique, mais la cause n'est pas nécessairement purement énergétique. Il peut également y avoir une densité physique à cette énergie. Certaines hormones, par exemple, sont liées aux émotions et représentent des schémas énergétiques émotionnels ayant une matérialisation physique. Les hormones se dégradent rapidement, car ce sont des vibrations vivantes. Infuser une hormone revient à infuser un certain schéma énergétique d'une densité matérielle très forte, ce qui peut entraîner une accumulation de graisse et une sensation de léthargie ou de lourdeur. Concernant la pratique de la voix de la main gauche, qui utilise une coque ou un être artificiel dans certaines formes de magie de bas niveau, son objectif est d'avoir une influence presque physique pour aider ou nuire. Cette pratique est également présente dans certaines traditions comme la Kabbale, où l'on parle du golem, une entité créée par des mots inscrits sur de l'argile. Cependant, la plupart des golems sont des entités physiques subtiles. Il n'est pas toujours question d'intention négative, parfois ces pratiques peuvent être utilisées à des fins positives. Un exemple est celui d'Alexandra David Nehel, qui a appris beaucoup de choses occultes lors de son voyage au Tibet.
Elle avait créé une entité à partir de sa propre substance physique subtile, avec des intentions intenses. Dans les techniques occultes, il est dangereux d'expérimenter avec ce type de création d'entités, et il est préférable de s'abstenir de les décrire pour éviter tout risque. Lorsque l'on crée quelque chose, il est important d'être dans un état positif. Si nous sommes dans un état d'agitation et de détresse, cette chose que nous créons sera imprégnée de cette agitation et détresse. Le résultat est que lorsque nous sortons de cet état de détresse, cette chose reste perpétuellement perturbée. Cela n'est pas évolutif, mais plutôt l'accumulation de l'énergie que nous y avons injectée. Cette énergie étant la nôtre, elle est liée à nous comme un cordon ombilical qualitatif plutôt que physique. Elle nous tourmente avec la conscience que nous y avons insufflée, une conscience dont nous avons déjà évolué. Nous ne pouvons pas nous en échapper, car nous ne l'avons pas engendrée, elle est créée à partir de notre propre conscience. C'était le problème de cette personne qui était harcelée jour et nuit par sa propre création. Pour résoudre le problème, la mère lui a enseigné comment réabsorber cette énergie. Cependant, cette réabsorption peut devenir problématique si nous nous trouvons dans un mauvais état d'esprit, car cela ramènera en nous une énergie de vibration inférieure. La seule façon de dissoudre complètement cette forme est de l'absorber complètement. Tout cela démontre la rationalité de la création de telles choses, mais pour quel but ? Pourquoi ne pas embaucher quelqu'un et payer un peu d'argent pour faire le travail ? Cela semble beaucoup plus simple. Ces connaissances ont été gardées secrètes du grand public en raison de leur potentiel énorme de mauvaise utilisation. Elles peuvent conduire à de grands chaos et ont été responsables de conflits et de destruction de civilisations. C'est pourquoi, au fil des invasions et des batailles entre civilisations au cours des 2000 dernières années, ces connaissances ont été effacées, considérées comme une perte. Cependant, il est important de noter qu'il existe également des connaissances bénéfiques pour la guérison qui ont été perdues dans ce processus. Mais au final, cela valait la peine de perdre ces connaissances occultes de bas niveau pour se débarrasser de ces connaissances néfastes. Les connaissances nécessaires pour l'avenir peuvent facilement revenir par le biais d'une intuition supérieure, qui nous donnera des connaissances plus précises et plus élevées. En ce qui concerne la guérison d'une hernie discale, il est crucial de commencer par corriger la cause physique, puis de travailler sur le plan énergétique pour obtenir une guérison complète. Si vous vous concentrez uniquement sur les méthodes internes, sans corriger la cause physique, vous continuerez à aggraver la maladie en maintenant les mêmes habitudes néfastes. Ainsi, il n'y a pas de solution si vous négligez la dimension physique de la guérison. L'obsession-compulsion est décrite comme une formation d'énergie consciente dans l'intégralité du yoga. Elle se manifeste par des pensées ou des actions compulsives et obsédantes, sans raison apparente. Ces formations peuvent être créées à partir de répétitions de certaines émotions ou pensées, formant ainsi des schémas habituels et rigides. Il peut s'agir de schémas internes, créés par nous-mêmes, ou de schémas externes, influencés par des facteurs extérieurs. Pour surmonter ces formations, il existe différentes approches. Dans le cas des schémas internes, il est conseillé de construire de nouvelles habitudes positives pour remplacer les anciennes, en utilisant la volonté consciente. Par exemple, si vous avez une tendance compulsive à fumer, vous pouvez créer une habitude positive en pratiquant une autre activité agréable à la place. Dans le cas des schémas externes, il est nécessaire de se débarrasser de l'influence externe en identifiant et en éliminant les éléments qui ont provoqué cette formation. Cela peut nécessiter un travail plus approfondi pour comprendre et éliminer les causes sous-jacentes de cette influence externe. Il est également important de cultiver une conscience de soi et d'observer ces schémas de pensée et d'action, afin de pouvoir les identifier et les modifier. La pratique de la méditation et de l'introspection peut être utile pour développer cette conscience de soi. En ce qui concerne les troubles de la personnalité de type B, en particulier le trouble de la personnalité borderline, il peut y avoir des schémas obsessionnels compulsifs présents. Les mêmes principes de travail sur ces formations peuvent s'appliquer pour traiter ces troubles, en identifiant les schémas de pensée et de comportement dysfonctionnels et en les remplaçant par des schémas plus sains. En résumé, pour surmonter l'obsession-compulsion, il est nécessaire de développer des habitudes positives, de se débarrasser des influences externes néfastes et de cultiver une conscience de soi. Une approche holistique compte tenu du contexte de chaque individu est essentielle pour traiter ces troubles. La sensation de respirer de l'air frais est bénéfique pour le bien-être. En intégrant cette sensation positive dans notre être tout entier, les envies négatives s'affaiblissent. Il est important de sortir dans la nature et de respirer profondément pour absorber cette énergie vitale et se sentir bien. Il est également conseillé de développer une habitude positive en remplaçant les pensées critiques par des pensées appréciatives. Même si nous détestons quelqu'un, il y a toujours quelque chose de positif à apprécier en eux. En cultivant cette appréciation, les critiques s'estompent. Il est également possible de bloquer ces pensées négatives dès qu'elles surviennent et de les remplacer par des pensées positives. Enfin, il est possible de dissoudre complètement ces pensées négatives en se connectant à une force supérieure et en offrant ses émotions à cette force. Ces techniques peuvent être réalisées individuellement ou avec l'aide d'une autre personne. Cependant, il est important de noter qu'il existe aussi des cas où des forces extérieures essaient de manipuler nos pensées, mais ces forces peuvent être dissipées si nous ne sommes pas réceptifs à leur influence. Dans cette discussion, il est souligné qu'en tant qu'être conscient, nous pouvons ressentir des énergies extérieures qui nous dérangent.
Cependant, il est important de ne pas s'identifier à ces tendances ou émotions négatives. La colère, par exemple, est considérée comme une distorsion de la vérité et n'est pas notre vérité authentique. Il est conseillé de refuser ces influences extérieures et de revenir au calme et à la sérénité intérieure. La colère n'est jamais bénéfique, car elle entraîne des conséquences néfastes et chaotiques. En revanche, agir à partir d'un état de calme et de contrôle permet d'agir de manière plus juste et équilibrée. Organiser sa conscience autour d'un centre significatif permet de se libérer de ces influences extérieures et de conserver une référence stable. Dans ce texte, l'auteur fait référence à l'influence des influences externes sur notre personnalité et notre comportement. Il souligne que parfois ces influences peuvent nous saisir partiellement, déformant ainsi une partie de notre personnalité ou de notre fonctionnement. Il explique également comment les suggestions subliminales peuvent affecter notre comportement et nos priorités, que ce soit à travers la musique, le cinéma ou d'autres médias. L'auteur aborde ensuite les troubles de la personnalité du cluster B, en particulier le trouble de la personnalité borderline, caractérisé par l'impulsivité, les émotions exagérées et un comportement dramatique. Il explique que ces troubles sont souvent le résultat de distorsions de la conscience vitale et peuvent être influencés par des expériences passées, des habitudes néfastes et des influences extérieures telles que des infections énergétiques ou des possessions mineures. L'auteur suggère différentes méthodes pour faire face à ces influences, notamment la pratique yogique pour atteindre la calme et l'équilibre, et la séparation de ces influences de notre propre personnalité. Il est essentiel et urgent d'apprendre à déplacer le centre de conscience pour évoluer individuellement et se libérer des addictions et des influences sociales. En développant un centre de conscience qui reflète les valeurs profondes de notre âme, nous pouvons identifier ce qui nous appartient vraiment et ce qui ne nous appartient pas. Cela facilite la résolution des problèmes, nous permet de nous détacher des influences néfastes et de créer des schémas de comportement alignés sur nos aspirations les plus profondes. De manière générale, il s'agit de prendre conscience de l'influence de notre âme et de l'utiliser comme référence pour organiser nos priorités. C'est la chose la plus importante que nous devrions tous faire du point de vue de l'évolution. Si quelqu'un pense être possédé au niveau mental ou vital, il est difficile de se libérer soi-même et il peut être nécessaire d'avoir des connaissances occultes pour y parvenir. Une possession totale est difficile à détecter et il est préférable de prévenir plutôt que de tenter de guérir une telle situation. Il est possible d'observer une déformation progressive de la personnalité d'une personne, jusqu'à un point où elle adopte une position complètement différente. À chaque étape, il aurait été possible d'empêcher cette déformation. Si vous pensez qu'une telle influence se produit dans le cercle d'amis de quelqu'un, aidez-la à prendre conscience que ce n'est pas elle et que cela ne lui convient pas. Il est important qu'elle choisisse la direction qu'elle veut prendre. Dans certains cercles, notamment dans le domaine financier au niveau supérieur, on ne vous permet pas d'évoluer dans la hiérarchie à moins que vous n'acceptiez de devenir comme eux. Cela implique d'adopter une sorte de comportement sociopathique où vous réprimez votre conscience et êtes prêt à accepter ce processus de transformation. Il ne s'agit pas d'une menace sérieuse, sauf si vous aviez déjà cette tendance en vous. Ne vous inquiétez pas des petites influences auxquelles nous sommes constamment confrontés, tant que vous en êtes conscient. Il est important de se recentrer sur soi-même, sur ses aspirations et sur l'influence de la présence psychique en nous, afin de faire face à ces influences externes. Concernant la révolution russe de 1918, il est difficile de dire précisément si elle a été provoquée par des entités. Cependant, il est important de souligner que derrière toutes les révolutions se trouvent de grandes influences, qu'elles soient positives ou négatives. Parfois, même des influences positives peuvent provoquer des révolutions. Les influences peuvent saisir les mouvements de perturbation ou d'excitation des gens et les orienter dans des directions positives ou négatives, ce qui est plus facile lorsqu'ils sont émotionnellement perturbés, et c'est irrationnel. Pour ce qui est des maladies auto-immunes, elles sont souvent liées à une forme d'autodétestation, de critique de soi ou d'appréciation erronée de quelque chose de positif en soi que l'on perçoit comme négatif. Cette reconnaissance erronée de soi peut créer des tendances auto-immunes. Initialement, cela se manifeste par une légère réaction inflammatoire causée par le système immunitaire lui-même. Si on ne corrige pas cette habitude au niveau psychologique, elle s'enfonce de plus en plus profondément jusqu'à acquérir une qualité biologique et physique dans le corps. Il est important de comprendre que ces schémas sont souvent subconscients, mais qu'ils peuvent devenir conscients et être déclenchés par une intention consciente. Il est possible de se libérer de ces habitudes et ces tendances en prenant conscience de leur fonctionnement et en faisant le choix de s'en libérer. La guérison de la haine de soi commence par se reconnaître en tant qu'âme et enfant de la Mère divine. Il est important de reconnaître notre relation unique avec elle et de la nourrir de l'intérieur. En reconnaissant nos différentes formes de personnalité, y compris les distorsions, nous pouvons reconnaître leur potentiel de force. Pour guérir, il est essentiel de commencer par ce qui est réel et vrai en nous, en partant de l'âme ou du moi. La guérison ne peut pas être indirecte ou externe, elle doit venir de l'intérieur. Il est important de dissoudre consciemment les distorsions et de changer notre façon de penser si nécessaire. Par exemple, si nous avons une tendance à la léthargie, nous devons reconnaître qu'il y a une vérité positive derrière cela, comme la profonde tranquillité et l'égalité.
Nous devons apprendre à l'accepter et à l'apprécier, puis remplir ce vide avec l'amour, le respect et l'acceptation profonde, ainsi que la lumière, la paix et l'amour de la Mère divine. Si les tendances auto-immunes sont profondément enracinées dans la biologie, il est important de commencer par la psychologie et ensuite d'infuser à partir de là et de remplacer la tendance biologique. En ce qui concerne les affirmations conscientes par rapport à l'hypnose ou à la programmation subliminale, la répétition des prières peut être considérée comme une forme de programmation positive. Il est essentiel d'avoir une intention sincère, tournée vers le divin, et d'être ouvert à recevoir. On peut choisir une prière préformulée ou créer sa propre prière spontanément. La répétition de la prière avec une concentration et une intention totale peut ouvrir à l'influence et infuser une programmation consciente plus élevée qui pénètre profondément dans le subconscient et le subliminal. Un exemple de prière efficace est celle donnée par Sri Aurobindo à un disciple. Il est important de ressentir l'intention et la signification des mots de la prière pour qu'elle ait un impact. Cette séance s'est conclue avec une prière à la Divine Mère, selon les enseignements de Sri Aurobindo. La prière demande à la Divine Mère d'être présente et de nous envelopper de sa présence, de nous élever et de nous purifier par son toucher, de nous transformer en une foi brillante et parfaite. Elle nous encourage à trouver un calme inviolable et une paix profonde, à transcender nos attachements pour atteindre une pureté immaculée. L'objectif ultime est de demander à la Divine Mère de nous libérer de nos limitations et de nous changer, afin de devenir ses enfants parfaits. Cette prière complète toutes les étapes de notre cheminement spirituel, en incluant tous les changements nécessaires dans différentes parties de notre être. Après la lecture de cette prière, la séance se termine avec un moment de silence. Un remerciement est adressé à tous les participants pour leur présence.